Shalom à vous, peuple de Dieu, j'espère que vous allez. Je suis évangéliste Bakayego, toujours fils du révérend apôtre Kekenyava. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur résident de l'église Amis du Christ au niveau de Boaké. Voilà, et aujourd'hui je viens partager quelque chose de très intéressant avec vous parce que en tant que pasteur, j'ai aussi le droit de m'exprimer et de parler et de faire comprendre surtout. Voilà, et c'est une chose à mes frères et mes collègues pasteurs de ma génération, je précise bien, parce que nous sommes considérés comme ces personnes qui vont relever et qui doivent relever l'image de cette nation. À titre d'information ou bien de compréhension, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas parler d'un fils de cette nation sans parler de cette nation. C'est pourquoi l'identité de cette nation est collée sur toi. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, partout où tu iras, on te reconnaîtra à partir de l'identité de cette nation. C'est pourquoi je vais parler à mes frères pasteurs, peut-être qui sont sceptiques, qui ont des idées aussi, peut-être un peu cardiaques aussi, certaines choses au niveau de la nation. C'est intitulé aujourd'hui comprendre l'hymne de ma nation prophétique. Frère, avant de continuer, j'aimerais t'inviter s'il te plaît à faire grandir cette communauté en t'abonnant et aussi en partageant aussi ce lien à plusieurs autres personnes. Et sur toutes les plateformes, abonnez-vous en dessous. Les différentes plateformes sont déjà là. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Bien aimé, je vous invite à vous abonner massivement afin que cette communauté puisse grandir. Revenons maintenant à notre sujet. Comprendre l'hymne de ma nation. L'hymne national prophétiquement. Je suis ivoirien, je le précise, et je suis aussi le petit fils de cette nation ivoirienne. Et ici, on parle de Bakayego, on va parler aussi de cette nation. Parce que quand tu vas partout, tu iras, bien aimé, on te reconnaîtra à partir de l'identité de cette nation. C'est pourquoi j'aimerais dire à mes frères et à mes soeurs, peut-être qui, quand on parle des choses de la Côte d'Ivoire, sont tellement spirituelles en fait qu'ils ne font pas mention de cette chose de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, non, c'est diabolique. Par exemple, imaginez l'événement de la canne qui est en train de se produire ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de pasteurs, je vous le dis, beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, ces personnes qui peut-être ont su le fardeau de cette nation, sont sceptiques et sont réticents vis-à-vis de l'événement qui va se produire en Côte d'Ivoire. En tant que pasteur, frères et sœurs, pour ces personnes qui comprennent l'hymne de leur pays, ces personnes doivent se mettre à la brèche et porter le flambeau de cette nation, la Côte d'Ivoire. Je le répète et je vais le répéter dans presque toutes mes vidéos s'agissant de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire n'est pas dans les mains d'une seule personne, mais la Côte d'Ivoire, bien aimé, c'est pour tout le monde. Tu dois être fier d'être ivoirien. C'est pourquoi on va décortiquer l'hymne national de notre peuple. Pour parler de l'hymne national du pays, on va parler de l'année à laquelle cet hymne national a été adopté. Cet hymne national a été adopté en 1960. Pour ceux qui ne savent pas, l'hymne national de la Côte d'Ivoire est teinté de patriotisme et est influencé par la religion. Des personnes qui ont eu à écrire l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ce sont des personnes spécifiques, des personnes sacrées, des personnes qui ont la volonté de l'esprit, des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Donc l'hymne national est prophétique parce que des personnes qui ont eu à écrire cet hymne national sont des personnes prophétiques, des serviteurs de Dieu. Quand on parle de serviteurs de Dieu, bien aimé, un prêtre c'est un serviteur de Dieu. Et à la base, l'hymne national est prophétique. Frère, si tu ne comprends pas l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il te sera difficile que cette nation te vomisse sa graisse. Il te sera difficile que cette nation te fasse grimper et monter. Il te sera difficile de voir les fruits de cette nation. Donc, comme je le disais, la Jeunesse a été écrite par un serviteur de Dieu. Et la personne qui a eu à écrire, c'est l'évêque Pierre-Marie Coty. C'est lui qui est l'auteur de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et aussi, cet hymne a été composé par un autre serviteur de Dieu, Pierre-Michel Pongo. Ces deux serviteurs de Dieu ont rendu l'âme, sont décédés. Et le premier que j'ai cité est décédé
en 2020, tout récemment, il y a 4 ans de cela, et l'autre est décédé en 1993. Mais regardez comment l'hymne aujourd'hui a de l'impact sur les Ivoiriens. Des gens vont dire non, les prêtres ne sont pas les serviteurs de Dieu. Écoute-moi très bien, c'est biblique. Les prêtres sont des serviteurs de Dieu. Quand tu prends par exemple le livre de Actes 14, à partir du verset 18, vont parler du prêtre. Quand tu prends par exemple le livre de 1 roi 12, à partir du verset 32, ils vont parler des prêtres. Des gens vont dire non, ce sont des prêtres qui ont écrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Les prêtres sont des serviteurs de Dieu. Et qui est un prêtre? Le prêtre, c'est celui qui se met à la fonction sacerdotale. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le prêtre c'est un sacré. Et Dieu a utilisé des sacrés pour écrire l'hymne de la Côte d'Ivoire et pour composer l'hymne de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est aussi aimée par Dieu. Et c'est une nation aussi choisie par Dieu. Si tu es pasteur, tu es en train de me regarder. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es en train de me regarder. Et tu haïs ton pays à cause du pouvoir en place. Laisse-moi te dire, il te sera compliqué et difficile de voir cette terre de la Côte d'Ivoire, cette nation ivoirienne te vomir sa graisse. Il te sera difficile de pouvoir t'en sortir. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que tu ne peux pas entrer dans une maison sans au préalable lier l'enfant de la maison. Pour dire que quoi, tu ne peux pas posséder un territoire sans toutefois aimer le territoire que tu veux posséder. L'enfant qui entre dans la maison, il va pour posséder la maison. Il va pour posséder la maison. Il va pour être le dominateur de la maison. Mais s'il va, c'est par amour qu'il s'en va. Pour faire quoi? Pour dominer, pour impacter, pour se surpasser. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens que tu ne peux pas voir cette nation te vomir sa grâce, sa bénédiction et haïr cette nation. C'est pas possible. C'est pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu sont en train de dire la Côte d'Ivoire est difficile, la terre ivoirienne, nos ministères est odieux. On se lève ici, les gens ne soutiennent pas les gens, mais comment est-ce que tu vois cette nation? Est-ce que tu vois cette nation en tant qu'une nation bénie de Dieu? Est-ce que tu aimes cette nation? Si tu n'aimes pas quelque chose, la nation ne va pas te réussir. Ça c'est clair. Que tu sois un serviteur de Dieu ou pas, si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, il te sera difficile de voir cette nation faire sortir de sa terre la bénédiction et la grâce. C'est pourquoi je vais te faire comprendre en fait que l'hymne de la Côte d'Ivoire est un hymne prophétique. Et parlant de prophétique, regardez par exemple, salut au terre d'espérance. L'espérance c'est quoi? L'espérance c'est l'espoir. Tu as l'espoir que quelque chose se produit dans cette nation, mais tu n'aimes pas la nation. Regarde par exemple, on dit pays de l'hospitalité, bien aimé. L'hospitalité, c'est se donner la possibilité d'accueillir. C'est le fait d'accueillir, être accueillant. Quand on parle de l'accueil, on parle bien aimé d'amour. Tu ne peux pas être un chrétien serviteur de Dieu et ne pas être serviable. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et ne pas être amour. C'est pas possible. Des gens qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, servantes de Dieu, femmes de Dieu, qui ne sont pas amour, qui n'aiment pas le pays. Hey, tu n'aimes pas ton pays ne va pas être prodigieux pour toi. Tu n'aimes pas ton pays ne va pas faire sortir des choses que tu attends pour toi. Tu dis que tu aimes peut-être, non, j'aime les choses de Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu sans aimer les choses de la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que les choses de la Côte d'Ivoire ont été instituées par Dieu. Les serviteurs de Dieu ont y écrit, on dit pays de l'hospitalité. Regarde, oh, terre d'espérance. L'espérance est biblique. Quand tu parles d'hospitalité, c'est biblique. Si tu ne comprends pas ce que c'est que l'hospitalité, l'hospitalité c'est le fait de partager l'amour, le fait d'être accueilli, accueillir quelqu'un sous son toit. Regarde, je prends un autre mot encore. Regarde par exemple, quand on parle de, on dit des légions remplies de vaillance, c'est-à-dire des soldats qui sont remplis de vaillance, des gens courageux. On parle du courage ici. On dit on relever ta dignité. Qui parle de la dignité parle de l'honneur. Qui parle de la dignité parle aussi de la fierté. Qui parle de la dignité parle d'une position à laquelle une personne doit être bien aimée. Et si cette nation doit être au niveau international une nation influente, cela doit passer par les fils de cette nation. Mais si les fils de cette nation haïssent cette nation, c'est normal que cette nation soit endettée. C'est normal aujourd'hui que cette nation soit encore en voie de développement. En 1900, combien c'est pas 80 ou bien 84, 90 par là, la Côte d'Ivoire, la Corée, la Chine était en voie de développement. Mais regardez aujourd'hui où nous sommes.
La Corée aujourd'hui, on ne peut pas faire face à la Corée. La Chine aujourd'hui, on ne peut pas faire face à la Chine. Regarde, même quand on a besoin de quelque chose, on va prendre crédit chez la Chine, qui autrefois était, c'est-à-dire qui autrefois avait peur de la nation ivoirienne. Vous savez pourquoi la Corée, la Chine se sont développées? C'est parce que ces personnes ont eu à aimer les nations. Je vous dis, si on se met ensemble, si on aime notre nation, la Côte d'Ivoire, la nation va aller de l'avant, la Côte d'Ivoire va impacter. Au lieu de prendre un crédit, ce sont des gens qui viendront prendre crédit chez nous. Où nous sommes en voie de développement. Oh, depuis 1900 combien, nous sommes en voie de développement. Et tu te plains de ce que les choses sont devenues chères. Mais les choses deviendront et deviendront encore chères. Tant que tu n'aimes pas ta nation, celui qui aime sa patrie, sa nation, travaille pour que cette nation soit au sommet, pour que cette nation soit connue internationalement, pour que cette nation soit connue à un niveau pas possible. Et quand on poursuit encore, on dit: tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Oh, bien aimé, tu es un fier artisan de la Côte d'Ivoire. Tu es un fier artisan de la grandeur, un fier artisan qui ne fait que critiquer, qui ne fait que parler mal de la Côte d'Ivoire, qui ne fait que salir son pays à l'international, avec sa tête que tu es patriote, avec un petit système que tu es amoureux, tu aimes ton pays. Tu aimes ton pays comment? Tu aimes ton pays à quel niveau? Ce sont des gens qui sont prêts à se mettre à la brèche pour parler mal de leur nation. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays bizarre. Oh, il y a trop de délinquance ici. Tu ne peux même pas soutenir ta patrie. Tu ne peux même pas soutenir ta patrie. Tu ne peux même pas soutenir ton pays. Quel dommage de voir des personnes qui ne peuvent même pas porter le flambeau de cette nation à l'international. Des serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu aujourd'hui sont sortis de l'ordinaire. Je prends toujours cet exemple. Quand je parle de Papa Mohamed Sanogo, lui qui est quelqu'un qui est aimé par mon père spirituel, et moi aussi je l'aime, c'est quelqu'un qui aime son pays. Quand je parle peut-être de Papa Mohamed Idriss, des gens qui aiment le pays. Quand je parle de Papa Diop, des gens qui aiment le pays. C'est pourquoi aujourd'hui c'est normal quand on parle de Papa Kassi Dazito, quand on te parle des pères aujourd'hui de la nation qui sont influents, ce sont des gens qui aiment le pays, qui prient pour le pays. Au lieu de parler, au lieu de critiquer ton pays à l'international, bien aimé, prie pour ton pays. On continue en disant, il dit: tous rassemblés et pour la gloire. Tous rassemblés et pour la gloire. Même la Bible prône l'union. La Bible parle de l'amour. La Bible parle du fait que nous nous mettions ensemble pour aller parler, pour aller évangéliser. C'est pourquoi il dit: allez et faites de toutes les nations les disciples. On ne peut pas aller si on est dissocié. On ne peut pas aller si on ne s'aime pas. On ne peut pas aller si nous avons des mentalités différentes. On ne peut pas aller si nous nous haïssons. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, des serviteurs de Dieu qui haïssent le pays à cause du pouvoir en place. C'est ton pays. Bien aimé, je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier d'être ivoirien. Et je sais, dans les années qui viennent, cette terre de la Côte d'Ivoire va me vomir sa graisse. Moi, je sais que cette terre de la Côte d'Ivoire me sera obéissante. Moi, je sais que cette terre de la Côte d'Ivoire me verra en tant que fils porter le flambeau de cette nation. On parlera de moi aussi dans cette nation. Et bien aimé, si aussi on va parler de toi, écris dans les commentaires, on parlera de moi aussi. Et envoie à un Ivoirien, celui qui est fier d'être Ivoirien, on parlera de lui aussi. On parlera de lui aussi. Aime ta nation, s'il te plaît. Aime ta nation, s'il te plaît. Aime la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Oh, j'aime bien l'hymne de notre nation. Oh, on dit fiers Ivoiriens. Le pays nous appelle. Fier Ivoirien. Tu es fier de toi. La fierté, bien aimé, c'est une bonne chose. Tu crois en Dieu. Bien aimé, le pays t'appelle. C'est pourquoi la Bible dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette nation attend la révélation. Oui, de toi ta révélation. En tant que serviteur de Dieu, tu parles mal de cette nation attend la révélation de Dieu après. Oui, bien aimé, et je sais que la révélation que Dieu a
pour cette nation par mon canal, c'est que je prophétise que cette nation verra des personnes, des serviteurs de Dieu de cette génération influente. Oh, on parlera bien aimé de nous. On parlera des serviteurs de Dieu influents. Quand on parlera de la Côte d'Ivoire, on parlera de moi. Oh, on doit parler de toi. Je prophétise pour cette génération, que cette génération verra Dieu. Tu verras Dieu se manifester par ton canal au nom de Jésus. Si nous avons, je continue, dans la paix, ramener la liberté. Bien-aimé, est-ce que tu veux une paix au niveau de ta nation? Tu parles, tu dis non, c'est mon ministère seulement. Mais s'il n'y a pas de paix dans cette nation, tu ne feras pas ton ministère. C'est parce qu'il y a une paix dans la nation, bien aimé, que tu fais ton ministère. Sinon, s'il n'y avait pas de paix, on a vu ici la crise de 2002. Oui, les gens ont fui pour laisser l'église des pères, ceux qui se disent pères, ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent serviteurs de Dieu, ont fui pour laisser leur église. Nous avons vu aussi en 2010 des personnes aussi, des serviteurs de Dieu, oui, qui ont fui pour laisser leurs fidèles, qui ont fui pour laisser l'église, pour dire en d'autres mots, bien aimé, que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ministère. C'est parce qu'il y a la paix que tu fais ton ministère, frère. C'est parce qu'il y a la paix aujourd'hui que tu arrives à aller évangéliser. C'est parce qu'il y a la paix aujourd'hui que tu arrives à aller faire de grands programmes. C'est parce qu'il y a la paix que tu arrives à sortir. S'il n'y a pas de paix, bien aimé, est-ce que ton ministère va aller de l'avant? Non, je ne pense pas. Je continue un peu qui dit, notre devoir sera d'être un modèle. Il faudrait que tu sois un modèle. Regarde les gens qui sont derrière toi qui te regardent. Si tu n'aimes pas ton propre pays et ceux qui sont derrière toi, tu es sûr, ceux qui te prennent comme modèle, est-ce que tu es sûr que ces personnes vont aimer aussi leur pays? Pourtant, s'ils n'aiment pas aussi leur pays, il sera difficile de voir la bénédiction de ce pays-là leur revenir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, bien aimé des frères et sœurs, que nous devons aimer notre pays. Nous devons bien aimer être un modèle pour notre pays. Nous devons être un modèle en parole, en acte, en action. Comme cela est écrit dans la parole de Dieu, il faudrait que nous soyons des modèles à tous les niveaux. De l'espérance promise à l'humanité, que cette nation soit révélée à l'humanité tout entière. Voici la partie qui me plaît, en forgeant unis dans la foi nouvelle. Quand on parle de la foi, frère, on parle de quelque chose aussi divine. On parle de quelque chose qui va nous booster. On parle de quelque chose qui a elle-même en son sein la détermination, l'espérance, la démonstration, la foi, bien aimé. Dieu même nous recommande d'avoir la foi. On nous recommande ici encore d'avoir la foi. Notre hymne nous dit d'avoir la foi. Une foi nouvelle, une foi révélée, une foi débordante, une foi extraordinaire, une foi pas périssable, mais une foi impérissable, une foi vaillante, une foi extraordinaire. Un hymne rempli d'expressions prophétiques. La patrie de la vraie fraternité, l'union, bien aimé, la fraternité, l'amour partagé. Regardez la devise, union, discipline, travail. Tu dois aimer, tu dois être uni. Nous devons être unis pour voir cette nation aller de l'avant. Pour ceux qui ne savent pas, je veux faire comprendre que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est un hymne national en prophétie. J'aimerais dire à quelqu'un, pour toi, qui veut voir cette nation être fructueuse pour toi, tu dois aimer cette nation. Tu dois comprendre les choses de cette nation. Tu dois parler de cette nation. Tu dois être fier de cette nation. Et cette nation va te vomir ce que Dieu a déposé. La terre a des oreilles, le vent a des oreilles. Bien aimé, le soleil, les éléments de la création ont des oreilles. Tu parles sur quelle terre? C'est pourquoi même la Bible, quand la Bible parle quelque part, il dit parler sur la terre. Il dit terre, terre, terre. Il dit pas le soleil, soleil, soleil. Vous devez vomir quoi? Mais
le soleil de quelle nation? Soleil de la Côte d'Ivoire. Toi qui n'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu es sûr que le soleil de la Côte d'Ivoire va parler pour toi. Toi qui n'aimes pas la terre de la Côte d'Ivoire, tu es sûr que la terre de la Côte d'Ivoire va parler pour toi. Il te sera difficile que cette terre parle pour toi. J'aimerais encourager mes frères pasteurs à prier pour la nation, à prier pour la Côte d'Ivoire. Oui, les frères pasteurs, mes amis pasteurs de cette génération, à intercéder pour la nation ivoirienne, afin que cette nation nous révèle à l'international, afin que cette nation nous révèle partout. Si on parle de cette nation bien-aimée, il faudrait qu'on parle de nous aussi un jour. Et si cette nation doit aller de l'avant, il faudrait que c'est nous qui devons propulser cette nation. Les dignes fils de cette nation, les vrais patriotes de cette nation. Le patriotisme n'a rien à voir avec bien-aimé, je suis païen. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est biblique aussi le fait d'être patriote, d'aimer sa patrie. C'est-à-dire, voilà, la dire dans le heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse cette nation que l'Éternel chérit tant. Heureuse cette nation que l'Éternel aime tant. Et Dieu aime la nation ivoirienne. Toi, tu es qui pour ne pas aimer la Côte d'Ivoire? Dieu même qui est là-haut, qui a créé la nation, lui, il aime la nation. Et toi, tu es qui pour ne pas aimer la Côte d'Ivoire? Qui es-tu pour ne pas aimer la Côte d'Ivoire? Qui es-tu pour médire le mal contre la Côte d'Ivoire, le mal contre la CAN, le mal contre les événements pour propulser cette nation? Tu es qui? Si Dieu dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, la nation de l'Éternel chérie, qui es-tu pour mépriser cette nation? Oh, je ne peux pas mépriser cette nation parce que cette nation a beaucoup de choses que je dois avoir. Que Dieu vous bénisse, s'il te plaît. Partage ce message puissant à un patriote. Partage ce message puissant à un serviteur de Dieu, à une personne qui aime Dieu, à un servant de Dieu, pour que la nation ivoirienne, au nom puissant de Jésus, soit révélée. Que Dieu vous bénisse. Ma prière pour cette nation de la Côte d'Ivoire, que cette nation de la Côte d'Ivoire soit une nation bénie pour plusieurs. Que cette nation vomisse la grâce, que cette nation vomisse les bénédictions, que cette nation propulse les dignes fils de cette nation, que cette nation propulse les personnes qui l'aiment, que cette nation vomisse les grâces. Oui, que cette personne attende depuis longtemps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et bénisse et bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager surtout de partager, activer la cloche de notification parce qu'il y a des messages encore poignants et puissants qui viendront. Que Dieu vous bénisse.